Partie 1, deuxième nuit. 4 joueurs par équipe, 2 loups, 2 chevaliers. Jeu ensorceleur, jeu dynamique rapide en quelques minutes. Nomade, puisque les cartes sont tenues en main. Plein de rebondissements. Le jeu se joue toujours carte cachée, mais je le retourne là pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé la première nuit. Les cartes ont commencé à se mélanger. Ce loup, par exemple, a reçu une morsure de loup de l'autre loup, mais les deux qu'il pourra utiliser à sa guise, ce sont les mêmes. Les épées se sont échangées. Ce chevalier a une deuxième épée. L'autre loup a un bouclier qu'il pourra utiliser pour se protéger d'une arme. Et ce chevalier a une carte retournée en dernier là, qui est en fait une morsure de loup qui ne lui sert absolument à rien, dont il pourra se servir en défausse. Ce jeu de rôle se joue bien sûr toujours face cachée la nuit. Tout est en secret. Chaque joueur en simultané va choisir une carte initiative qui va glisser sous son blason et donner à sa cible. Une cible qu'il a choisie en fonction un petit peu des informations et de ses objectifs. Je rappelle que les loups essayent d'éliminer les 2 chevaliers pour survivre ensemble, ou seuls, c'est possible, et les chevaliers essayent juste de survivre pendant 4 nuits. 2 loups, 2 chevaliers, c'est un petit avantage pour les loups, qui peuvent se soigner en meute entre eux, alors que les chevaliers n'ont aucun moyen de se soigner. Dès qu'ils auront atteint 2 blessures, les chevaliers mourront. Les loups meurent au bout de 2 blessures, mais 2 nuits de suite, ils ont une certaine résistance. Tout est écrit sur la carte personnage. Chacun a préparé sa cible en initiative en secret, et tout se fait simultanément. Chacun a été visé une fois, mais il peut arriver qu'un personnage soit visé plusieurs fois, ou pas du tout. Ce chevalier a reçu une morsure de loup qui lui cause une blessure, sauf qu'il a un bouclier. Il choisit de se protéger en donnant le bouclier en riposte. Cette morsure de loup devient donc inactive. On la glisse derrière, à l'envers. À l'envers, car c'est une carte de défausse que le chevalier ne pourra pas utiliser. Ce loup reçoit une blessure par qui lui cause une blessure, mais il dispose d'un bouclier pour se protéger. Il choisit donc de rendre le bouclier en riposte et de glisser l'arc derrière. Il sera disponible. Il pourra l'utiliser par la suite. Chaque joueur continue à préparer ses ripostes, tout ça simultanément. Ce chevalier a reçu une hache qui ne cause aucun effet car il est protégé par son... La hache est glissée derrière, disponible. Il pourrait rendre la hache, mais il peut choisir aussi de rendre un coup d'épée en riposte. Ce loup reçoit une morsure de loup, c'est même sa propre morsure qui lui revient. Aucun effet, ça le guérirait par l'échouille s'il avait une blessure. Il la glisse derrière et en riposte, il renvoie cette même carte. Chacun récupère son blason avec la carte glissée derrière en riposte et ajoute cette carte dans son jeu. Ce chevalier reçoit une épée, c'est la première attaque d'arme, tout à l'heure c'était une morsure qu'il reçoit, il est protégé par son armure, l'épée est glissée derrière. Ce loup reçoit une morsure de loup, l'échouille, aucun effet, puisqu'il a rien à se blesser. Si jamais il était blessé, si vous êtes un loup de la même meute, cette carte active ne vous blesse pas, mais vous guérit d'une blessure. Là, elle est simplement glissée derrière. Le chevalier récupère un bouclier qu'il glisse derrière, disponible, et le loup de même. Fin de la deuxième nuit, toujours aucun blessé, c'est rare. Attention les loups, les chevaliers risquent de gagner. Fin de la quatrième nuit, s'ils survivent, ils remportent la victoire. Je vous propose de le découvrir dans la prochaine vidéo.